chers amis des contes de fées, c'est le printemps. Soyez les bienvenus à Ever After High. Où écouter son cœur est la seule chose qui importe aux élèves. Les royales avec les royales et les rebelles avec les rebelles. Enfin, ce n'est peut-être pas une règle absolue. Prenez Hunter et Ashlyn, par exemple. Apple! Bonjour! Mais... Je suis sérieuse, il me l'a dit. Qu'on leur coupe la tête. Il semble que les cœurs et les destins n'aillent pas tous nécessairement dans la même direction. Cupide et Dexter, charming. Cupide et Dexter. Salut Cupide! Est-ce que quelqu'un est assis là? Oui, je veux dire non, personne n'est assis là et oui, c'est toi qui devrais t'y asseoir. Merci. Silence dans la bibliothèque! Les bibliothécaires diaboliques sont tellement méchantes. Oui, la semaine dernière, elles m'ont obligé à reclasser toute la section des livres interdits. Tu te rends compte? Mais regarde ce que j'ai trouvé. Oh, l'histoire du jour des cœurs sincères. Merci Dexter, tu es vraiment trop gentil. Il en résulte que chaque fois qu'on raconte un conte de fées... Ma chère enfant, je suis en train d'écrire mon discours pour... L'amour n'attend pas, monsieur. Peux-tu m'expliquer de quoi tu parles? Le jour des cœurs sincères. Mais où as-tu trouvé ça? Ce livre dit tout sur cet incroyable jour de fête qui est censé encourager tous les élèves à suivre les désirs sincères de leur cœur. Et pourtant, il n'a plus été célébré depuis des années. Et crois-moi, il ne le sera plus jamais. Ce jour de fête est dangereux. Mais... Certains élèves pourraient le considérer comme un encouragement à ignorer leur destin. peut-être que le jour des cœurs sincères... Je compte sur toi pour ne parler de tout ceci à personne. Me suis-je bien fait comprendre, Cupide? Oui, monsieur. Je ne dirai pas un mot. Le jour des cœurs sincères. Je ne comprends pas. Des charades. 48 mots. Jour de fête, autrefois célébré dans le monde des contes de fées et qui nous encourageait à suivre les désirs sincères de nos cœurs. Mais le directeur Grimm ne veut pas en entendre parler. Mais tu penses que nous devrions le célébrer quand même et organiser une soirée secrète jour des cœurs sincères? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que le directeur Grimm m'a fait promettre de n'en parler à personne. Une soirée secrète? Mais et si Grimm nous surprend? Ça m'arrivera pas. Allez, quoi? On sera tous heureux et on passera un super moment. J'avoue que j'adore les soirées, surtout quand elles sont interdites. Hurrah! On va organiser une soirée secrète des cœurs sincères. Soirée secrète des cœurs sincères. Tu ferais mieux de ne pas hurler comme ça. Je te rappelle qu'elle doit rester secrète, cette soirée. Sparrow! Le plus fort, le plus beau! Dans le conte de fées! Arrête ça! Dépêche-toi, ils sont partis par là. Je vais enfin obtenir une preuve. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me rend folle parce que ce n'est pas juste. Ashlyn enfreint toutes les lois royales avec son amour secret. Et pourtant, elle sera heureuse pour toujours et à jamais, et moi pas. Alors t'as un plan? Je veux dire, c'est pas comme si on allait les surprendre en plein délire romantique. Un petit sourire. Oh non, c'est pas vrai! Salut, Duchesse. Sparrow, on ne vous avait pas vu. Alors, comment allez-vous? On vous a coincés tous les deux! Ashlyn, Hunter, je vais poser une question plus pertinente. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Un rendez-vous romantique et secret, c'est ça? On devrait trouver un meilleur endroit pour pique-niquer. Je vous en prie, il ne faut dire à personne qu'on sort ensemble, Hunter et moi. Ce serait une catastrophe. Oui. Oh, eh bien, tout le monde le saura. Ashlyn, après ça, tu vas te faire virer des rangs des royales.
Mais ne t'inquiète pas, j'accepte de te remplacer. Je serai heureuse pour toujours et à jamais à ta place. Pas de chance. Future princesse! Arrête ça! Maintenant, amis des contes romantiques, c'est le moment de votre émission Conseil amoureux. Nous allons tenter de résoudre tous vos problèmes de cœur. Alors, Fragile du pays des merveilles, explique-nous ton problème. Dexter? En fait, je crois que... Non, j'en suis sûr, je suis sûr que je suis amoureux de cette fille nommée Raven. Raven Queen? Quoi, tu es amoureux de Raven Queen? Je veux dire Rachel. Oui, j'aime une fille nommée Rachel. D'accord, Rachel. Tu es amoureux d'elle et quel est le problème? Eh bien, chaque fois que je suis à côté d'elle, je n'arrive plus à prononcer un mot. D'accord. Écoute, et si tu mettais tous tes sentiments pour elle sur un parchemin? Oui, ça c'est une excellente idée. Je vais lui écrire un poème d'amour. Merci Cupid, tu es la meilleure. Ciao. C'est rien. Pas de problème. Salut Apple. Salut. Le jour des cœurs sincères. Je trouve ça sensationnel, pas toi? Autrefois, c'était une date importante dans le calendrier royal. Oh, l'amour! Trouver les princes qui nous ont été destinés. Oh, bien sûr, oui. Oh, mais Ashline, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Je veux dire, nous sommes amis pour toujours et à jamais. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses me comprendre. Pourquoi? C'est un problème de garçon? Oh, dites donc, qu'est-ce que j'ai soif! Et je vais aller nous chercher 2 Magicouchino, double mousse de lait, pépites de caramel, tu veux? Est-ce que vous travaillez ici? Je les voudrais en taille 74, ça existe! Et c'est ainsi que Dexter écrivit son poème d'amour pour Raven. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre la réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème d'amour? Oh, un message secret! Est-ce que tu connais quelque chose de plus chapuleux? Mais qui l'a écrit? Des Charming. Salut les filles. Daring? Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'il était amoureux de moi. Nouvelle, frérot. Ah, la cata. L'amour, c'est très... Compliqué? Oui, compliqué. Enfin, il l'était, avant que les gens ne commencent à choisir leur propre histoire. Mais vous devez admettre que c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien, voyons ce qui va se passer. Salut Ashline! Ça voulait dire quoi ce texto urgent? Est-ce que tout ça... Désolée, Cédar, mais j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide. Hunter? Chut, je ne suis pas Hunter. Je m'appelle Gunther. Gunther Gunsman. Est-ce que c'est à propos du fait que vous sortez ensemble? Chut. Oui, c'est à propos de ça. Duchesse le sait et elle a bien l'intention de mettre toute l'école au courant. Nous ne savons plus quoi faire. Ben, on m'a toujours dit que le mieux était de dire la vérité. Tu as tout à fait raison, Cédar. Gunther Gunsman, j'ai un triple Magicouchino menthe pour Gunther Gunsman. C'est pour moi. Quoi? J'ai des accessoires pour une soirée? Quoi? C'est un Cupid! Je suis Cupid, c'est moi. Quoi? Alors tu dois signer là. Des accessoires pour une soirée? Oui. C'est ça, pour une soirée. Pour notre pièce. Et auriez-vous l'amabilité de me dire le nom de cette fameuse pièce? C'est... Elle s'appelle la pièce qui a bien failli être montée, mais qui ne l'a pas été, mais qui l'a été ensuite. Bon, je vois. Je ne suis pas sûre, Duchesse. C'est une info incroyable, mais Ashline et Hunter sont mes amis. Si ce n'est pas toi qui lâche l'info, ce sera quelqu'un d'autre. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Maintenant, je ne serai plus jamais heureuse pour toujours et à jamais. Oh! Salut, Duchesse. Ashline? Quoi? Vous sortez ensemble, Hunter et toi? Mais tu es une royale et lui, c'est un rebelle?
royal avec un rebelle? Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut raconter l'histoire. Elle a écouté ce que lui disait son cœur, et c'est exactement le thème de la journée des cœurs sincères. Bonjour amis des contes de fées, ici Blondilocks qui va vous livrer quelques réactions concernant cet incroyable amour entre une royale et un rebelle. Eh bien, moi, je trouve que c'est excellent. Ashlyn et Hunter ont décidé d'écrire leur propre destinée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? J'ai un peu pitié d'eux. Je veux dire, c'est difficile de garder un secret. Une royale et un rebelle? Ils viennent de mondes trop différents. Je te signale que j'essaie de répondre à une interview, là. Je me fais du souci pour Ashlyn et Hunter. S'ils refusent de suivre leur destin, leur livre pourrait se refermer pour toujours. Souviens-toi de notre examen de demain concernant les couronnes et des torticolis qui en résultent. Apple, est-ce qu'on peut se parler? Ashlyn, c'est très difficile pour moi. Et c'est une première parce que d'habitude, je peux gérer toutes les difficultés. Je sais. Mais j'ai été surprise de voir que tu ne me faisais pas assez confiance pour tout me dire. Je me disais que tu ne pourrais pas comprendre. Et tu avais raison. Tout cela n'a aucun sens pour moi. Et je n'ai pas envie qu'il arrive quelque chose de grave à une amie que j'aime plus que tout. Et vous êtes en train de me dire que tous ces gâteaux en forme de cœur sont pour votre pièce. Oui, pour la pièce. Vous le savez bien. C'est pour cette scène tellement drôle, vous savez, quand Briar les lance sur Hopper. Sur qui? Oh, oui, c'est une scène à mourir de rire. Je prends le gâteau comme ça et... Bon, très bien. Salut, Ashlyn. Duchesse? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, ce que je veux? Je veux être heureuse pour toujours et à jamais, bien sûr. Et maintenant que toute l'école sait que tu sors avec un rebelle, on dirait qu'il y a un royal de libre. Pas de pantoufles de verre pour toi. Quoi? Tu es heureuse que Hunter et moi sortions ensemble alors que mes meilleurs amis ne le sont pas? Je me demande, j'ai peut-être fait une erreur? Quoi? Non, tu fais exactement ce qu'il faut, je t'assure. Tu dois écouter ton cœur et tout ce qui s'ensuit. Désolé, cette place est réservée pour Ashlyn. Hé, Ashlyn! Hunter, il faut que je te parle. Ashlyn? C'est juste, je pensais que c'était une bonne idée de montrer à tout le monde qu'on sortait ensemble. Je me disais que ça nous protégerait. Mais maintenant, c'est encore pire qu'avant. Mais qu'est-ce que tu essayes de me dire? Mes amis se font du souci et je ne sais pas ce qui va arriver à nos histoires. Oui, mais... Hunter, je ne voudrais surtout pas qu'il nous arrive quelque chose de grave. Surtout à toi. Je crois qu'on ferait mieux d'en rester là. Je suis désolée. Et ce soir-là, tandis que le soleil se couchait sur Ever After High, Les élèves se faisaient toutes belles pour leur grande soirée. Sparrow, je veux que tu m'aides à gâcher la soirée des cœurs sincères. Tu veux bien? Quoi? Pourquoi? C'est Briar qui l'organise, et si je peux lui causer des ennuis avec le directeur Grimm, alors il y aura peut-être une ouverture dans les rangs des royales. Tu sais quoi? J'en ai assez de toi. Qu'est-ce qui t'a ébouriffé les plumes? Moi, Sparrow Hood, le mec le plus mignon et le meilleur rocker de l'école, je n'arrive pas à savoir où se passe cette soirée. Personne n'a voulu me le dire parce que je suis ton ami. Mais il y a forcément quelqu'un ici qui sait quelque chose. Tu crois sérieusement que quelqu'un dans cette école va te dire la vérité? Oh oui, je connais quelqu'un qui n'hésitera pas un seul instant.
organiser une soirée dans ce lycée, c'est bien toi. Tu sais, je n'étais pas seule. J'apprécie vos charmants compliments, mademoiselle. Et les filles, qui est le DJ de ce soir? J'ai réussi à voir la fille du joueur de flûte lui-même. Mélodie Piper? Comment ça va, Ever After? Vous êtes prêts à danser sur quelques tubes des cœurs sincères? Ouais, super! Dans ce cas, c'est parti! Le jour du chapitre suivant a connu une augmentation de 30% de fréquentation pour les créatures semi-magiques. Ce qui, quand on compare ce chiffre... Excusez-moi. Duchesse Swan, est-ce que tu te rends compte que je m'adresse en ce moment même à toute la communauté magique du Mirrornet? Oui, je sais. Et je suis vraiment désolée de vous déranger. Mais je me suis dit qu'il y avait une petite chose que vous aimeriez savoir. Qu'est-ce que c'est? J'ai horreur de dénoncer mes amis. Mais certains élèves ont organisé une soirée secrète des cœurs sincères. Montre-moi où ça se passe. Et donc, 300 autographes plus tard, ma pauvre plume a fini par rendre l'âme. Mais il restait encore 100 filles qui faisaient la queue, Darling, alors j'ai pensé... Darling, on peut se parler juste une minute? Bien sûr, oui. Je voulais juste te remercier pour le poème que tu as laissé sur mon casier. Désolé, mais je ne t'ai jamais écrit de poème. C'est sérieux? Mais pourtant c'était signé Des Charming. Oh, Dexter! Salut, Dexter! Alors, on dirait qu'elle ne te rend pas très heureuse, cette soirée des cœurs sincères. Pourquoi mon frère obtient-il toutes les filles qu'il veut? Ce n'est pas juste. Tu sais, tu devrais peut-être arrêter de penser sans arrêt à ton frère et... te concentrer sur quelqu'un d'autre, non? Qui? Toi! Tu passes tellement de temps à te comparer à ton frère Daring que tu oublies que tu es quelqu'un de génial. Surtout, reste comme tu es. Tu crois? Je te le jure sur mon cœur. Merci, Cupide. C'était Dexter. Oh, c'est incroyable, non? Et Dexter est tellement mignon et gentil. Je vais tout de suite aller lui dire que... J'arrive trop tard. Alors, où se déroule cette soirée? Ce n'est plus très loin. On applaudit Mélodie Piper! Écoutez, puisque le jour des cœurs sincères n'a plus été célébré depuis bien longtemps, je voudrais vous expliquer à tous de quoi il s'agit. Il était une fois un arbre extraordinaire, à nul autre pareil. L'arbre du cœur. Et même si l'hiver était dur et que les autres arbres cessaient de bourgeonner, l'arbre du cœur, lui, fleurissait, quoi qu'il arrive. Et c'est ainsi que nos ancêtres des contes de fées ont décidé de fêter cette floraison le jour des cœurs sincères, pour montrer que, même si ce n'est pas toujours facile, le véritable amour trouve toujours un chemin. Et ce soir, pour nous encourager tous à écouter ce que nous dit notre cœur, il ne vous reste plus qu'à donner le vôtre à celui ou celle que vous aimez le plus. Je peux? Hunter, lorsque j'écoute ce que dit mon cœur, je me rends compte que mon prince charmant, c'est toi. Mais comment peux-tu être une royale et sortir avec Hunter? Je n'en sais rien. Mais si pour écrire moi-même la fin de mon histoire, je ne peux plus être une royale, alors appelez-moi Ashley Nella la rebelle. Ouais! C'est à toi que j'ai envie de le donner, Hunter. Si tu es d'accord. Bien sûr. Apple? Je suis vraiment désolée, mais il fallait que je le fasse. Apple, pourquoi veux-tu me le donner? Je me fais peut-être du souci pour toi, et je pense que tu commets une terrible erreur. Mais je veux quand même que tu saches que nous serons toujours amis, quoi qu'il arrive. C'est ce que moi, j'ai dans le cœur. Merci, Apple. Tu es la meilleure. Oui, je sais. Vous savez quoi, les filles? C'est le plus beau jour de ma vie. Je vais le faire. Oui, je vais le faire. Arrête de te poser des questions, viens faire la fête. À moi. Hé, Cupide, t'as vu Cédar? Je ne la trouve nulle part. Oh, Cédar avait quelque chose de royalement important à faire ce soir. Ça y est, nous y sommes.
ça va pas? On essaie de répéter ici. Duchesse Swan, tu seras en retenue. Quoi? Mais où sont-ils? Ils sont pas là, c'est bien fait pour toi. Ouais. Tu as indiqué un mauvais endroit à Cédar parce que tu savais que Duchesse essaierait de lui tirer les vers du nez. Oui. Ensuite, elle m'a laissé un petit message dans ma chambre pour me dire que la vraie soirée avait lieu ici. Ah, cette fois, tout est bien qui finit bien. Je dois avouer que mon cœur sincère est d'accord. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different